voilà, l'affaire Boualem-Sansal. Est-ce qu'avant qu'on passe les réactions françaises et tout ça, justement, Massensen, tu as des informations que nous, on n'aurait pas sur comment ça se passe pour lui en Algérie, là, concrètement, en ce moment? Alors je ne sais pas du tout. J'ai vu un mot qui peut-être dirait qu'il serait décédé. Je ne sais pas, mais ça c'est des rumeurs, je ne veux pas dire de bêtises. La seule chose donc, dont je suis sûr, c'est qu'il passe un mauvais quart d'heure en ce moment, très mauvais. Et moi, ce qui m'attriste là-dedans, c'est que je vois qu'en France, sur le service public, eh ben, on n'a pas hésité à lui passer aussi un autre quart d'heure, mais on va dire un autre sale quart d'heure médiatique. Voilà. Mais en tout cas, ce Un qui est quart sûr, d'heure c'est de que son crachat. sort, il est, ouais, de crachat, ouais. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas libéré. Le régime algérien n'en a strictement rien à foutre des indignations internationales. Peut-être s'il est libéré, il le sera, mais que tardivement. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va être condamné. Il va être condamné parce il a touché un point, comment dire. Il était déjà, il l'avait dit, hein, j'avais vu sur une interview où il disait que bon, il commençait à sentir qu'on lui mettait un petit peu la pression, mais encore ça allait. Il pouvait rentrer en Algérie sans problème. Mais il a sur Frontières, comment dire, le site d'information de droite et non pas d'extrême droite, contrairement à ce qu'il dit. Il avait parlé du Maroc, des frontières, parce que je sais qu'il y a un problème de frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et donc, je crois qu'on va dire ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder, on va dire, le vase. C'était la limite qu'il ne fallait pas franchir. Alors, c'est par rapport au sahara occidental ou c'est par rapport au fait que tout Aux deux, aux deux, la l'Ouest. frontière, tout l'ouest, la frontière avec le Maroc et le Sahara occidental. Vous pouvez retrouver son interview sur Frontières, vous tapez Frontières Bolem Sansal et vous verrez, ça dure une demi-heure Ouais. Donc, l'interview et vous verrez. la raison de son arrestation, c'est pas sa critique de l'islam. On est d'accord. Non, mais Ça aide pas, ça ça aide aide pas. pas. C'est C'est des pas ça la circonstances première aggravantes, chose. on va dire. Voilà, c'est une circonstance aggravante, mais ça n'a pas été la raison principale. En tout cas, tous les éléments qui ressortent, pour moi, c'est clair, quoi. Voilà. Parce que regardez Ouais, les chefs ouais. d'accusation. Atteinte à l'unité de l'État, etc. Donc, il y a longtemps qu'il l'aurait fait par rapport à toutes ces critiques sur l'islam. Et puis, comme il était beaucoup investi maintenant avec comment dire, des sites d'information comme Frontières ou avec d'autres clubs de réflexion plutôt portés à droite, donc ça, je pense que sa déclaration, ça a été la goutte d'eau qui a fait, comme j'ai dit, déborder le vase. Donc voilà, il y a qu'à voir l'énoncé de la mise en accusation. Voilà, c'est typique des régimes totalitaires. Dès que tu dis quelque chose sur le régime, là par contre, ils n'aiment pas. Donc c'est atteinte à l'unité de l'État, à la sûreté de l'État, ce genre de conneries, quoi. Ouais. Régulus, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais c'est pour poursuivre sur ce qu'a dit Massensen, l'État algérien, en fait, depuis, en tout cas surtout depuis Tebboune, a une vraie dent contre le gouvernement français. On le voit à travers les différentes polémiques qu'il y a eu, que ce soit des polémiques mineures ou majeures. Quand je dis majeures, bien sûr, il n'y a pas non plus de menaces de guerre ou autre, mais il y a quand même beaucoup de tensions, que ce soit au niveau de la présidence ou au niveau voilà, des personnages, des influenceurs ou de personnages médiatiques. Mais le problème avec Boualem Sansa, pour parler de son cas précis, bien sûr, c'est que, comme a dit Massensen, pour le reprendre une deuxième fois, il a touché à un point sacré. Parce qu'en Algérie, on en parle souvent d'ailleurs dans les lives quand on cite l'Algérie, et c'est qu'il y a ce qu'on appelle le triptyque sacré. Parce qu'on pourrait même faire analogie avec la Trinité chez les chrétiens. Le triptyque sacré en Algérie, c'est quoi? C'est la guerre d'Algérie, forcément, donc colonisation, etc., avec le FLN, qui est le parti qui a justement succédé à la guerre d'Algérie, qui est sorti victorieux, le Front de Libération Nationale, et qui jusqu'à maintenant incarne quelque part cet esprit qu'on appelle ça, de victoire et tout, nationale, donc qui réunit tout le peuple algérien derrière lui, même s'il a été critiqué, contesté, il reste néanmoins hégémonique dans le champ politique, je veux dire. Ensuite, donc, il y a la guerre de libération, la guerre d'indépendance, voilà, qui donne beaucoup de privilèges à l'armée algérienne ou aux généraux algériens. Ensuite, il y a donc forcément le nationalisme algérien et il y a l'islam. Voilà, c'est vraiment et bien sûr, si on veut rajouter un quadratique, on peut parler de l'arabité. Voilà. Pour moi, c'est Attends, partie du moi je rajoute nationalisme. un sextatype, je sais pas comment on dit, un hexatype. Tu rajoutes le foot, déjà, aussi. Oui, bon, mais ça Et fait tu, partie du et, et nationalisme. tu rajoutes Israël aussi.
Ah oui. Oui, tout ça, ça fait regarde, l'arabite et les symboles nationaux, le fennec, etc. Tout ça, c'est partie du nationalisme. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unité du territoire national est quelque chose de très, voilà, est un élément très sensible pour le peuple et pour la gouvernance algérienne. Pourquoi? Parce que il y a déjà beaucoup de polémiques avec l'État voisin, donc le Maroc. Voilà. À cause de ce qui se passe par rapport au Polisario et Sahara occidental, etc. Donc, si en plus, Boris Johnson, qui a travaillé pour le ministère de l'Industrie, sa voix a une importance en fait. C'est pas n'importe quelle cassos du net qui va remettre en question l'unité du territoire algérien. Vous vous rendez bien compte. Si moi, par exemple, je parle, je pense pas que je serais inquiété pour ça. En tout cas, peut-être que si en vrai. Mais pour Boris Johnson, c'est sûr que c'est un problème qui puisse en parler et surtout en parler dans des médias français. Je répète, la France, d'un point de vue diplomatique, en tout cas politique, est perçue comme un pays encore ennemi. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Voilà. Ah oui, Et, je confirme. par exemple, il y avait une discussion pour enlever le nom de la France dans l'hymne national, parce que c'était plus de rigueur de le laisser, et ben il a été réinstauré en fait. Il est toujours récité comme à la base. Si vous voyez maintenant Passaman, qui est comme la Marseillaise en France, qui est le titre de l'hymne national algérien, et à un moment donné, ça parle de la France, et ben à la base, il y avait des discussions pour l'enlever, en tout cas pour ne plus le réciter, même si on le laisse officiellement tel quel, et ben là, en fait, il est récité de la même manière. Parce que Tebboune, il a envie de restaurer une sorte de néo-nationalisme post-colonial pour un peu renforcer l'idée que ce serait le président. D'ailleurs, il a même fait un livre, Tebboune. Le président algérien, il a créé un livre, un biopic sur lui-même. Vous irez le voir. D'ailleurs, Tebboune, il est même appelé Tonton Tebboune. Voilà. Ami Tebboune. Ah, je savais pas qu'il avait fait un livre. Il s'est fait un livre sur lui-même. Oui. En tout cas, pas Alors, lui, non, c'est pas lui l'écrivain, il a dû collaborer avec des écrivains pour oui, le bien faire. sûr. Non, mais je comprends. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est sûr, quelqu'un l'a écrit pour lui. Mais alors, et c'est pas les réécrire de toute manière. Non, mais, ouais, je vais rajouter une chose. je vais rajouter une chose qu'a dit Régulus, c'est qu'il faut pas oublier une chose aussi, c'est que t'as Amir Tonton Tebboune, la façade, et t'as un deuxième personnage qui joue aussi, on va dire, qui le surveille derrière avec un pistolet dans le dos pour dire attention à ce que tu fais. C'est le chef d'état-major de l'armée algérienne, Chengria. Voilà. Parce que lui, on va dire, imaginez que vous avez la mafia, hein, avec à sa tête le parrain, et vous aurez le parrain, et le parrain, il sera toujours dans le bureau du président pour lui dire, voilà, écoute, je travaille avec toi, fais attention, toi, tu vas jouer la caution civile, mais moi, par contre, je suis derrière, et parce que vous verrez que si vous tapez Algérie, des reportages sur Tebboune, etc., vous verrez que dans 90% du temps, il est accompagné du chef d'état-major de l'armée algérienne. Voilà. Je lis exactement. Je lis dans les commentaires, vous parlez d'artistes. Moi, je comprends pourquoi vous parlez d'artistes, parce qu'effectivement, voilà, c'est un écrivain avant tout. Mais d'un point de vue algérien, ils s'en foutent, en fait, de ces livres. Ils le voient pas comme un artiste, mais ils le voient comme, bah oui. Ça bat les couilles. Je sais même pas si Tebboune a lu un seul livre, je sais même pas si le procureur va lire un de ses livres, je sais même pas si un avocat ou quiconque va lire un de ses livres, en fait. Parmi les gens qui malade. Voilà. Non, t'es malade. Je suis sûr même que si on devait retrouver un livre de Boualem Sansal chez le procureur ou n'importe quel, on va dire, haut dignitaire de la justice algérienne, le mec finirait en prison pour subversion et je sais pas, tu vois, ce que, tu sais, quand généralement, quand on a trouvé chez vous des éléments de subversion. Donc, je crois qu'ils ont jamais lu un livre de Sansal, ça c'est sûr. Et je crois que ces livres sont interdits en Algérie. Je sais pas s'ils sont pas vendus. Oui. Parce que le village de l'allemand que j'ai lu, et il y a un livre aussi, je vous conseille, moi. Surtout, c'est Gouvernement au nom d'Allah. Je crois pas qu'ils soient édités et disponibles en Algérie. En tout Alors, cas, ouais. Alors, petite chose, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Boualem Sansal. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a dédicacé un livre, même deux, sur le village de l'allemand et Gouvernement au nom d'Allah. Franchement, c'est quelqu'un, j'ai discuté, on a parlé de l'Algérie, c'est quelqu'un de très accessible. C'est vraiment quelqu'un de sympa, c'est vraiment quelqu'un de très éduqué. Vraiment, moi, c'était vraiment, on a discuté à peu près 5 minutes, mais vraiment, il était assis, il s'est levé, on a discuté, et on a vraiment parlé, et il m'avait dédicacé un livre en disant que, en espérant, je pense que c'était une espérance, mais que la démocratie viendra de Kabylie. Parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas de Kabylie, je crois, il est de l'Est algérois, de l'Est algérien, je sais plus exactement. Il est venu vivre en Kabylie parce qu'il cherchait une région où il pouvait à peu près avoir, où il pouvait à peu près respirer de manière, en tout cas, de manière artistique, on va dire. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très bien. Franchement, c'est pour ça que moi, ce que j'entends de la part de Karim Zeribi, c'est des saloperies. Ce que j'ai pu, on le fait passer pour un type d'extrême droite.
C'est vraiment un type généreux. Et moi, pour le peu que j'ai vu et que ce que j'ai vu à la télé, il n'y a pas de faux semblant. Voilà. Il te parle. Nous, on a parlé de l'Algérie, de la Kabylie, du problème de l'antisémitisme, etc. pendant 5 minutes. Et vraiment, moi, le gars que j'ai vu en réel, avec qui j'ai eu la chance de faire une photo et d'avoir un billet déclassé, de parler, c'est le mec que j'ai vu à la télé. Ben, t'as tout dit. Par contre, il y a un truc qui est fondamental et pas oublié, c'est que Boualem Sansal, que les Algériens le veulent ou non, en tout cas c'est un fait, désormais français. Il a acquis un CT français cette année, je pense cette année ou l'année dernière en tout cas. Il est français. Donc, d'un point de vue juridico-diplomatique, c'est tendu de garder un ressortissant français en prison en Algérie. Voilà, ok, il est aussi algérien, mais il est aussi français. Donc comment on fait? Je sais pas comment ça se passe d'un point de vue juridique, mais techniquement, la France, là, en réclamant la libération de Boualem Sansal, est un peu dans son droit. C'est pas un ressortissant uniquement algérien, il est aussi français. Voilà, bon, je sais pas comment ça se déroule, mais il faut prendre en compte ce paramètre. Tout dépend du gouvernement qu'on a. Hein. Notre gouvernement, notre président n'est pas respecté du tout par les Algériens, hein, par le gouvernement algérien. J'ai plus, faut que je retrouve l'article, mais il lui pisse dessus. Hein, concernant Boualem Sansal d'ailleurs. Hein. Quand tu as en plus le ministre de l'Extérieur qui déclare que, alors que le tribunal international a déclaré, a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou, tu vois l'Algérie comment elle est par rapport à ça, et que tous les pays ont signé, et que la France fait partie des quelques pays qui ont dit que non, il aurait une immunité, qu'on ne l'arrêterait pas, alors que de toute façon il viendra jamais. Bah, il viendra que si on dit qu'on l'arrêtera pas d'ailleurs. Mais, mais bref, ça va pas aider les choses. Ça va pas aider les choses. Et surtout, ils ne se font pas respecter. Macron, il ne peut pas taper du poing sur la table avec l'Algérie. Surtout quand on fait, tu vois, tout est géopolitique. Quand on fait la guerre à Poutine et qu'on est dépendant, en ce moment, on est dans une phase où la France est dépendante du gaz algérien. Donc, qu'est-ce que tu veux Ouais, c'est vrai. Mais Macron, après, il est dans les couilles. ouais. Alors Weber, Oui. excuse-moi. Oui. Alors Weber, pas tant que ça, parce qu'il pourrait très bien y avoir d'autres alternatives que le gaz algérien. Et alors deux choses, juste avant. Il y aurait d'autres alternatives, parce que le gaz algérien, on le paye à un prix supérieur que ce qu'on devrait. Il y a des accords France-Algérie. C'est pour ça l'histoire de Sansal actuelle, elle a l'avantage de remettre à plat beaucoup de choses, parce qu'il y a des accords franco-algériens, notamment donc sur le gaz ou sur les visas, etc. Qui vont être remis en. Sur ce coup, les Algériens, ils ont tout faux. Parce que ça va. Je crois que Tu peux te rapprocher de ton micro, Massensen. J'ai l'impression que ton son a baissé d'un coup. Désolé, désolé, il avait glissé. Oui, vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux, oui. Et donc là, les Algériens là-dessus, ils ont tout faux, parce que ça va remettre l'affaire Sansal, ça va remettre, comment dire, comme il avait c'était quand même un personnage d'origine algérienne qui était assez apprécié, on va dire, en France, quel que soit le bord des gens, les gens l'appréciaient par sa manière de parler, par ses livres, etc. Donc cette affaire, ça va, comment dire, ça va encore plus faire ouvrir les yeux aux gens sur les avantages que l'Algérie avait par rapport à la France au niveau commercial. Et je pense que tout ça, ça va être remis en cause. Et aussi les avantages par rapport au visa. Voilà. Et aussi la deuxième chose, c'est que des câbles comme Boualem Sansal, ça fait des années. Ça fait des années que des gens vont en Algérie, ont émis une critique sur le régime ou même sur Facebook ou sur Twitter ou n'importe où, ont eu le malheur d'avoir mis leurs photos ou d'être connus, d'avoir mis leur nom et ont été directement en prison en arrivant en Algérie. Ça fait des années que le régime fait ça. L'affaire de Boualem Sansal, c'est comment dire, il y a des centaines et des centaines de personnes qui l'ont subi. Parce que l'une des techniques du régime algérien, c'est par exemple, une histoire absolument vraie. Hein, un bon type était de Kabylie, de Tizi Ouzou. Il avait simplement fait sur Facebook une petite vidéo, guitare à la main, pour toutes les personnes qui étaient, comment dire, qui subissaient la répression du système judiciaire algérien. Il a juste fait une petite chanson. Il est parti en famille en Algérie. Il a été arrêté sur le champ. Et généralement, ce que fait le régime algérien, c'est qu'il prend quelqu'un, il le met en prison, le temps de faire l'enquête, je sais pas quoi, le temps de le juger, il les laisse pourrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en prison, et après, soit ils le condamnent, véritablement, ils en rajoutent une couche derrière, soit ils vont lui dire, ah bah non, mais en fin de compte, libéré, on n'a rien contre toi. Mais entre-temps, ils ont réussi à le mettre en prison. Donc c'est vraiment un régime très, 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 très vicieux. Et d'autant plus vicieux que la France est dans un état de faiblesse à cause de la politique de Macron, qui a absolument voulu faire. Comment dire, tu sais, quand quelqu'un croit que son voisin est son ami, il fait tout pour être cool avec lui. Mais t'as un voisin qui en a strictement rien à foutre, que au contraire, tu marches dessus, comme l'a dit tout à l'heure Régulus. Pour le régime algérien,
la France reste l'ennemi. Ils ont que ça en tête dans leur logiciel. Voilà ce que je veux dire. Si Gilo est encore là, tu peux monter, Gilo. On est en train de t'envoyer le lien, parce que peut-être qu'il regarde pas le chat, donc je le dis à voix haute. Donc vas-y, Gilo, monte pour nous donner ton avis. Voilà. En tout Ouais, cas, oui, c'est la pointe émergée de l'iceberg, Sensal, finalement. Et peut-être que oui, tu as raison. Ils vont mettre en évidence leur saloperie par rapport à toutes les peines les peines contre pour opinion, les peines pour opinion politique, délit quoi. d'opinion, oui, exactement. Et en, Opinion. et en fait, ce qui se passe, c'est que juste, je voulais donner un avis par rapport à la France. Après, la France peut exercer, comme l'ont dit certains, des restrictions diplomatiques, par exemple réduction du taux de remise de visa, par exemple, ou annuler certains projets, ou renégocier certains accords économiques. Mais après, en vrai, pour moi, ça ressemble un peu à une prise d'otage. Et franchement, si c'est clairement ça, la France peut intervenir comme au Mali ou au Burkina Faso pour libérer voilà, un de ses otages. Parce qu'à un moment donné, Barham Sansa, là, c'est pas un prisonnier dû à des, comment dire, comme tu as dit, c'est pas un délit d'opinion pour lequel il est Des prisonnier. crimes, C'est vraiment, vraiment, il a pas fait de crimes oui, en Algérie, il a pas braqué une banque, il a pas fait un délit sexuel ou un truc comme ça, tu vois, comme ils ont fait pour Julian Assange, ils ont cherché les ricains à lui donner des délits, tu vois, de délits sexuels et tout. Bohem Semsal, il y a rien de tout ça. mais C'est simplement sa parole. tu sais, à la rigueur, comment ça s'appelle? Le président, voilà, algérien peut décider, au nom bien sûr de l'unité nationale, à l'aide bien sûr de tous les outils juridiques dont il dispose, de destituer Boualem Sansal de sa nationalité. Voilà, s'il veut, et comme ça, il reste en France. Voilà. Après, tu sais qu'en Algérie, on peut faire ça. En France, on peut pas destituer quelqu'un de sa nationalité, je pense, mais en Algérie, c'est possible. Après, ça, faut que ce soit sur décret juridique ou présidentiel, mais c'est possible en vrai. Donc voilà, mais qu'il le libère. Qu'il le libère. En plus, il est âgé, il est à l'hôpital en plus. Apparemment, il est à Alger, dans une section pénitentiaire d'un hôpital d'Alger. C'est ça qu'il est malade. Il peut pas se Je permettre. crois que sa femme en France est malade, ou il y a une histoire comme Elle ça, je elle est crois. malade aussi, oui, elle est malade aussi en France. Ouais, Donc, ben voilà, il un était tout jeune. couple, sa femme est malade et souffrante, et le mec, on l'emprisonne, et en prison, c'est affreux, quoi, de faire Ouais, ça. mais C'est pas humain. ces considérations humanitaires pour le régime algérien, ça jouera pas. Pour moi, j'y crois pas. Et effectivement, il a le passeport français, mais pareil, il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que pour l'Algérie, elle ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, si tu as un passeport algérien, ils te considèrent comme algérien, point barre. Tu peux être C'est vrai. groenlandais ou sud-américain ou avoir un passeport de Mars, ils en ont strictement rien à carrer. C'est vrai, ça c'est vrai. Vas-y, Bébert, si tu veux commencer, on peut Oui, voir les. alors voilà, on va voir ce qui se passe. On a parlé du régime algérien, on va parler de ce qui se passe sur les médias en France. Euh, donc, il y a une émission sur C'est Politique où il y avait des invités. On a passé les extraits dans notre dernier live, hein. On va pas le refaire là, mais donc où les réactions publiques sont de dire absolument odieux, réquisitoire du service public, lynchage médiatique. L'émission C'est Politique sur l'arrestation de Boualem Sansal soulève une vague d'indignation. C'était le 24 novembre, hein, c'était cette semaine, hein, cette émission. On va pas remettre les passages, hein, c'est juste pour montrer le climat. Ils ont inventé que des gens qui ont dit du oui mais tout le temps, du oui mais. Je sais pas si après toi tu m'avais envoyé l'article, tu veux le partager à un moment donné qu'on lise des passages, hein, si tu veux. Pour l'instant, on va avancer sur des extraits vidéo. Vas-y, Enfin, oui. pas vidéo parce qu'il y a une vidéo qui a disparu. C'est ah oui, non, attends. Oui, on va en parler de celle-là. Donc là, c'est Mediapart. Alors Mediapart, qu'est-ce qu'il dit? Kamel Daoud, ah tiens, on parle de Kamel Daoud aussi, pourquoi pas aller de même panier, et Boualem Sansal sont promus de manière stratégique pour mener des guerres culturelles à la française. Oh, sérieux? Culturel. Culturel. Guerre Carrément culturelle à la malade. française. Donc, dans un entretien Mediapart, le politiste Nedjib Sidi Moussa décrypte les raisons de la solidarité française. Donc, en fait, on a de mauvaises raisons. Ça sous-entend que, oui, on est fachos, les Français, hein. À géométrie variable envers les détenus d'opinion algériens et pointe la tendance lourde du milieu littéraire voilà, français à promouvoir les auteurs du Maghreb seulement lorsque ceux-ci réhabilitent le colonialisme français. Ah, ils ont réhabilité le colonialisme français, les mecs. Oh, punaise. Un Mediapart, c'est de la Non, mais merde. Désolé. non, mais tu vois, regarde, c'est ça qui est triste, c'est que tu retrouves en France, tout à l'heure, tu as passé là, l'extrait du journal qui te parlait justement des émissions de France 5 où c'était, comment dire, des attaques à charge vis-à-vis de Boualem Sansal.
t'as Mediapart qui se met un peu, on va dire, dans la logique de la communication du régime algérien. Voilà, et ça tourne autour de quoi? Toujours le colonialisme. Ça fait 65 ans, je crois maintenant, hein, je sais pas combien exactement, je peux faire le calcul comme ça de tête rapide, mais bon, que ce pays est indépendant et ça tourne toujours autour de ça. C'est incessant. Mais là, le pire, c'est que tu dis que tu es en France, tu es sur France 5, tu es chez Mediapart. Donc, en fait, alors, j'avais lu quelque part, je sais plus où ce que j'avais lu ça, mais tu même pas besoin d'ouvrir les journaux algériens pour avoir comment dire, la propagande du régime algérien. Maintenant, il suffit d'avoir comment dire, la télévision, la télé publique en France et les journaux comme Mediapart. C'est triste. C'est une tristesse, franchement. Et les journaux comme Mediapart. Il y a un On retour. se sent soutenu. On se sent Ah, soutenu. Hein. On se sent soutenu salut, en France par les médias. c'est ça. Salut, Gilo. Ouais, Salah bonsoir à Delokoum. tous. Ça va. Attends, Bonsoir. le son est faible. Tu peux monter Oui, le son de ton micro, Gilo, Ah bah je sais pas, je suis avec le téléphone. Attends, je vais augmenter le volume, mais je sais dans pas les si. paramètres. Attends, je peux peut-être le faire, moi. Attends. Ah oui, je peux le faire. Attends. Ah Euh, voilà. Ah non, je peux pas. Il était à fond. Ah non, je peux pas. Ton micro, je l'ai mis à fond. Ah bah je sais pas. Hein. J'ai le micro, mais j'ai pas de pour augmenter. Alors plus. Alors enregistrement. il doit avoir des problèmes Ah bah du de coup, il a son. déconnecté. Ouais, il a déconnecté. Ouais, Bon, le on son est pas l'entendait, hein, top. mais Ouais. c'était faible. Oui, oui, mais c'était vraiment faible. Vas-y, continue. Ouais, ma Semsen, on t'a coupé peut-être. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais c'est un peu triste. Voilà, Justement, tu as une rhétorique qui est reprise, t'as une rhétorique du régime algérien qu'on retrouve dans les journaux français. Voilà, c'est un peu triste. Voilà ce que je disais. bah oui, oui, non, mais on n'est pas soutenu. Alors, salut Gilo, Ouais, salut. Alors? c'est déjà un peu mieux. Ah bah parfait. Voilà. Ah, c'est un peu Bon, faible quand même. Hein. Alors juste, Ah attends, oui. excuse-moi, juste je me permets, je voudrais juste un truc avant que j'oublie. Tu vois, tu disais tout à l'heure, il parle aussi de Kamel Daoud, parce que je crois que c'est par rapport à son livre Ouri, qui parle un peu de tous ces viols et la tragédie de comment dire, la décennie noire. Et je sais, ça, pour avoir vu une vidéo de Régulus, ce que vous aviez fait avec, je me rappelle plus, tu m'excuseras, je me rappelle plus du nom de ton collègue, sur la décennie noire. Vous avez fait une très longue vidéo là-dessus, 6 heures, je crois. Hein. Et, Ah, et ça, je sais que c'est aussi, comment dire, j'ai oublié le terme, c'est le fait d'en parler, c'est encore tabou. Voilà, parce que c'est une période où, qui a été très très peu, comment dire, comment dire, qui a été très peu discutée. L'Algérie n'a pas fait comment dire, comment on appelle ça, tu sais, comment avaient fait les Sud-Africains avec l'apartheid, espèce de réconciliation, où ils avaient parlé du problème, etc. Ils étaient revenus sur les événements pour tenter un peu d'épurer la chose. Il n'y a jamais rien eu. La seule chose qu'il y a eu après ça, c'est qu'on a amnistié les terroristes, on leur a donné de l'argent pour qu'ils ferment leur gueule, et puis on est reparti comme si de rien n'était. Donc il y a un tabou là-dessus. Et bon, et puis c'était l'occasion aussi de taper sur Kamel Daoud en même temps. Donc voilà quoi. Gilo, ton avis sur ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à Barham Sansal, si tu veux. Oui, oui, Bourg Central, bien sûr, c'est la connerie, c'est la bêtise absolue. Hein. Euh, c'est donner le bâton. C'est donner le bâton pour se faire battre. C'est exactement cela. Est-ce que c'est programmé? Est-ce que je n'en sais rien, mais en tous les cas, euh, par ses agissements, emprisonner quelqu'un qui a parlé de l'histoire, à tort ou à raison, ça c'est pas le problème. Mais le fait juste de parler, se retrouver en prison à cause d'un article 87 bis, mais alors qui a été pondu euh, juste pour contrecarrer le MAC. Hein, cet article-là, c'est ça. Hein. C'est pour contrecarrer le MAC. Et donc, quels que soient les propos de Sansal, ça ne reste que des paroles, n'est-ce pas? Une fois arrivé en Algérie, logiquement, le pouvoir l'emmène directement de l'aéroport, non pas en prison, mais à la télévision nationale, pour le contredire, publiquement. Non, ils n'ont pas fait ça. Au contraire, le 16, il est arrivé, du 16 au 18, pas de nouvelles. Moi, j'ai eu la nouvelle un peu avant l'officialisation. Donc, Sansal a dit des vérités.
que le pouvoir veut cacher aux Algériens. Parce que si c'était faux, ben, tu le mets en contradiction avec des, je sais pas, tu as des historiens, des gens qui maîtrisent le sujet. Et allez, il faut l'abattre médiatiquement. Et non pas en catimini, l'embarquer, motus les bouches cousues, omerta absolue, et d'un seul coup, il risque la perpétuité. Ce pouvoir est en fin de vie, c'est une certitude. Ce sont des agissements de... Un gosse de 6 ans aurait eu une tactique meilleure que celle-ci. C'est une évidence. Sans ça, en prison, moi, j'y crois pas. Il y a quelque chose derrière. La France, le gouvernement français n'est pas hors d'affaires. Le gouvernement français n'est pas hors d'affaires. Moi, je tiens à le préciser. Je n'ai aucune preuve, mais ce n'est pas possible que ça se passe ainsi. D'autant plus qu'il y a des centaines de jeunes qui n'ont fait que revendiquer leur identité, qui n'ont rien dit de mal, absolument rien, qui se retrouvent en prison à perpétuité pour certains, condamnés à mort pour d'autres, et j'en ai rencontré deux à Paris, qui ont dû fuir ce pays sinon, et ils savaient ce qu'ils risquaient. Un metteur en scène et un étudiant, condamnés à mort. En leur parlant, je parlais à deux anges. Comment deux anges, deux jeunes qui viennent à la vie, puissent être condamnés à mort dans leur propre pays parce qu'ils ont revendiqué leur identité. Ils disent qu'on est kabyle, on n'est pas arabe. C'est vrai. Quand ils parlent, tu as l'accent kabyle, cet accent millénaire. Temsra existe, ça fait 20 000 ans. C'est pas 1400 ans, comme la langue arabe. Enfin, 1200 ans, la langue arabe. Non, non. Ces gens-là ont une langue millénaire, mais et, et comment que... Et donc c'est ça. Pourquoi Sansal, pourquoi euh, Kamel Daoud? Ce sont des francophones. La langue française, n'en déplaise à beaucoup d'arabo-musulmans, c'est la langue du savoir, c'est la langue d'ouverture d'esprit. Ne dit-on pas sur Paris la vie de lumière? Ernest Renan, Jean-Jacques Rousseau, bien que je suis pas d'accord avec ce dernier totalement, mais c'est ça le problème. Il faut laisser l'Algérien avec son arabo-islamisme. C'est très important pour le pouvoir. Tant que tu as des abrutis que tu gères, tu peux faire ce que tu veux. Donc il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ceux-là, ils sont dangereux. Sousal et Kamadao sont dangereux. Ils sont très dangereux parce que ils parlent au niveau international. Kamal Daoud, il y a eu 17 traductions dans 17 langues. C'est extraordinaire. Kamal Daoud est allé au Vietnam dédicacer son livre, pas celui-ci, celui d'avant, euh, sur l'étranger. C'est extraordinaire quand même. Et donc, Ouais, on alors, veut les faire taire. On veut les faire taire. Il n'y a aucun écrivain algérien d'expression arabe qui a été traduit à l'étranger. Que des francophones. Et la liste est très longue. Katib Yassine, Kamal Daoud, Sansal, Essia Jabbar, et j'en passe. Voilà. Voilà, le danger vient de la langue française. Et c'est pour ouais, ça mais alors, qu'il faut... Oui, vas-y. allez-y, c'est pas. Vas-y. Non, 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 je vais, Je oui. peux parler. Non, non, pas du tout. Non, ce que je voulais rebondir, c'est parler du 87 bis, qui est un article qui permet au régime de pouvoir mettre en prison tout et n'importe qui pour quelques paroles, on va dire dissensueuses, peu importe. Et effectivement, c'est un article qui était né. Gillo a parlé du MAC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a été créé par Felhat Mehni, qui lui-même est sous le coup aussi d'un mandat Pas que, d'arrêt, pas de que, demande. pas que. Oui, pas que, oui, oui, mais C'est je parle de. un des membres fondateurs. Oui, voilà, c'est plus connu, Juste, effectivement. je précise que ceux qui ont créé le MAC ont tous démissionné du MAC. Mis Oui, à oui, part mais Fatah. je vais pas revenir là-dessus, pardon. Je sais pas. Oui, bien sûr, mais c'est pas trop revenir là-dedans. Euh, voilà, de faire Radmini qui lui aussi, s'il va en Algérie, risque la prison. Ça c'est clair, la prison à vie. Ça c'est clair. Donc c'est un article, comment dire, de la loi algérienne qui permet de mettre en prison n'importe qui. C'est-à-dire que vous ou moi, si nous y allons en Algérie, qu'ils savent qui nous sommes, ou on peut aller pour simplement ce qu'on vient de dire là, on peut aller en prison. Voilà. C'est aussi simple que Perpétuité. ça. Perpétuité. Moi, par exemple, ce que je viens de dire, si je rentre en Algérie, perpète. C'est ça Et l'article 87 perpétuité, bis.
C'est perpétuité, il n'y a pas de remise de peine, il n'y a rien. Ça se passe pas comme ça en Algérie. Vraiment, c'est à Non, vie, non. à la mort. Voilà. C'est à C'est l'appréciation du président de la le château République d'If, après. quoi. Et on te met dans le château d'If, dans une cellule, on t'oublie, quoi. Oh, punaise. Exactement. On a fait du peuple algérien un peuple apolitique. La seule région qui parle vraiment politique, c'est la Kabylie. La Kabylie, oui, c'est ça. Et c'est tout. Tout le reste, euh, c'est euh, c'est euh, c'est la religion. On est des Arabes. On est venu du Yémen. Bon, il y a je sais pas combien, peut-être il y avait la moitié de 40 sur 40, il y a 20 millions qui disent, qui sont ou sûrs ou à peu près qu'on vient du Yémen. Si on vient du Yémen, il y a encore des Yéménites au Yémen. Combien ils étaient? La population était de combien, putain de merde, à Et l'époque surtout, de... il y avait qui avant? Mais avant que les Yéménites s'emparent de ce territoire, il était désertique, en fait, il y avait personne. Exactement. Il y avait pas un Ouais, il y avait peuple. Il y avait les Romains, il y avait les Romains, c'est tout. Ah, Non, il y mais pas. avait- Non, ah bah, eh ben, écoutez, ils nous ont colonisés, nous les Roumis, alors il faut qu'on recolonise. Ah, putain, on ouais, se c'est ça. sortira jamais de cette connerie. Non, mais je voulais rajouter une chose. Si on parle particulièrement de Kamel Daoud et Boualem Sansal, après, peut-être que je me trompe, mais ce sont surtout deux écrivains qui ont beaucoup de critiques vis-à-vis de la société islamique. Hein. C'est pas quelque chose que vous verrez, moi, Et des du Yasmina pouvoir. Kadra. Et Oui, du du pouvoir, pouvoir. oui, bien sûr. Ouais. Et du pouvoir, bien sûr. Mais Non, Yasmina c'est pas quelque Khadra, chose. c'est un vendu. C'est un vendu. Vous n'entendrez jamais Yasmina Kadra ou même Non. Assia Djebar émettre une critique, la moindre critique sur le régime algérien. Donc, on va dire que Daoud et Sansal sont, on va dire, les deux cibles. Ils ont tout fait pour être les cibles, on va dire, si je peux me permettre de dire ça. Quoi. Non, ils ont décidé d'être eux-mêmes. Hein. Moi, je ne suis pas Oui, non, mais c'est d'accord. une boutade. Ni, Ouais. ouais, ok. Moi, je suis pas d'accord ni avec Sansal ni avec Kemal Daoud surtout. Euh, Leurs livres, oui. Sans ça, je vais vous faire une confidence, je ne lis aucun. J'ai lu des brèves comme ça, c'est tout. Mais sinon, ce qu'ils disent sur la société, moi, je trouve, ils n'ont pas totalement raison. Il faut donner des circonstances atténuantes déjà au peuple. Ce n'est pas la faute au peuple, il faut jamais incriminer un peuple. Ce sont les gouvernants. Le mal vient du pouvoir, le mal vient du système, et non pas de la population. Cette population algérienne a été fabriquée depuis des décennies. Un conditionnement, on n'entendait qu'Allah, Allah, Allah, partout. Maintenant, à ce qu'il paraît, quand il y a des naissances, il y a le muezzin qui vient, il va crier dans l'oreille du nouveau-né, il va faire l'adhan. Regardez la connerie, la bêtise humaine. Comment qu'on peut faire ça à un nourrisson? On peut lui bousiller son tympan. C'est incroyable. Les médecins ne disent rien. Les médecins ne disent rien. C'est non-assistance à enfants dont je demande. C'est le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge, ce genre de Voilà. pratique. C'est incroyable. Voilà. C'est ça. C'est ça. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est ça. Mais il faut jamais incriminer les gens, le peuple. C'est le pouvoir en place qui utilise une idéologie mortifère. Une idéologie de viol, de vol, de rap, de mensonges, de guerre, de sang. Voilà. C'est tout. Il faut Mais dénoncer. pardon, Gillo, il y a une chose à laquelle là, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que vous avez raison. Mais je suis désolé, mais le peuple algérien, regardez, je vais faire une généralité, hein, je suis désolé, hein, mais regardez sur les réseaux sociaux le nombre d'Algériens qui se félicitent de l'arrestation de Boualem Sansal. Je veux dire, à un moment, on n'est pas dans les années 60. On a les réseaux sociaux, bien fait. les gens ont les réseaux sociaux quand même pour se faire leur avis, pour avoir des avis contradictoires, mais la plupart ne regardent la chose que dans une seule direction. Pour eux, c'est un traître. Ils sont hyper nationalistes. C'est ça moi, le je suis problème. désolé, Ils sont devenus nationalistes du jour au lendemain. oui, mais Qu'est-ce que c'est que ce nationalisme exacerbé? Cette connerie? C'est quoi ça? Boualem Sansal va détruire l'Algérie. Boualem Sansal a donné des secrets. Boualem Sansal, l'état-major algérien, tout le temps ils font des réunions avec le Mossad. Moi j'ai une photo. J'ai une photo de l'armée algérienne avec l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? Je peux même vous la montrer maintenant. Qu'est-ce qu'ils viennent ouais, je suis nous d'accord. emmerder avec Israël, ennemi, etc. Mais pour l'instant, malheureusement, Sansal est en prison et là, il y a un mouvement populaire qui est contre lui aussi. Alors, je Non, mais parle des Algériens. un État,
un État dictatorial est forcément hypocrite. Ça m'étonne pas, cette histoire de photos avec le Mossad. Alors qu'ils disent à leur population qu'ils sont les défenseurs des Palestiniens et tout ça, mais de toute façon, l'hypocrisie, c'est l'arme des régimes totalitaires. Hein. C'est clair. Absolument. Ils se foutent de la gueule du peuple, bien entendu. Expliquez-moi, à la mort de Hassan II, Bouteflika, il est allé embrasser l'autre là, comment il s'appelle, l'Israélien. Vous vous souvenez pas? Barak, Ehud Barak. Ehud Barak. Hmm. Vous vous souvenez Non, pas? mais pas. Oui, si. Mais par rapport à la dualité du régime, effectivement, moi et ça c'est documenté, il faut aller sur France Inter, je sais plus le nom, il faudrait que je le retrouve, mais il y a ce documentaire qui parlait justement de ce type qui vendait des armes, qui était un peu, qui faisait du mercenariat, qui vendait des armes un peu partout, et qui racontait que sur des projets militaires, ils avaient des techniciens algériens qui travaillaient en collaboration avec des techniciens israéliens, certes ils ne se parlaient pas, mais qui travaillaient ensemble sur des mêmes projets, sur des projets militaires à droite à gauche dans le mercenariat. Donc l'hypocrisie du régime, elle est totale. Voilà, quoi. Après, Et le c'est pour ça problème, que moi, ça m'inquiète par rapport à Sansal. Pardon, en fait, le problème, c'est que non, y a pas de souci. En fait, le problème, c'est que moi, je comprends Massensen, toi, contrairement, parce que moi, je partage la position de Djilou, mais je suis pas aussi radical. C'est que pour moi, le peuple peut quand même se remettre en question dans une certaine mesure, mais vraiment concernant les, comme je l'ai dit la dernière fois, tout à l'heure, pas juste la fin, le triptyque nationalisme arabe, donc guerre post-indépendance, enfin guerre d'indépendance et ensuite le régime post-colonial et l'islam, c'est les trois indéboulonnables, c'est les trois intouchables, c'est les trois sacrés. Voilà, tu peux pas demander Ligne au peuple. rouge. Voilà, Khat Ahmar. exactement. Et c'est ça, c'est la limite, c'est un pas, c'est les hudud comme en islam, il y a les hudud, c'est la même chose. C'est les limites indépassables, les barrières infranchissables. Donc c'est pour ça que ça demande 3, 4, 5 fois plus d'efforts à un Algérien lambda qui a été biberonné au Qassaman, l'hymne national algérien, et au drapeau rouge, excusez-moi, au drapeau algérien, de remettre en question les fondamentaux du régime. C'est normal en fait, c'est très très difficile, surtout dans le contexte actuel que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la France. Sansal est vu comme un vendu. D'ailleurs, Bébert, tu peux montrer juste la TikTokeuse là d'origine algérienne qui a traité Sansal d'enfant de Harki quand même. Je sais pas si vous imaginez quand même traiter Sansal d'enfant de Harki. Pour vous rendre compte à quel point l'ignorance et la bêtise gouvernent les plus fanatiques d'entre nous en fait. Quand on rentre dans un... Oui. Attention, ils tu répètent, hein. tu parles d'une C'est parce qu'ils jeune. le pensent pas. C'est ça. Ils répètent ce que leurs parents leur disent, Gillo, c'est tout. Oui, tout à fait. Oui, mais là, tu parles d'une jeune, là, si on voit la vidéo, qui n'est pas née en Algérie, qui vit en France. C'était même encore pire, qui a accès à un regard plutôt critique. À la limite, ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je le dis, Matoulmé se le disait très bien quand il parlait de l'école algérienne, que c'était une tragédie pour ce pays, qu'elle formait des terroristes. Ça, je suis d'accord, c'est sûr. 60 ans comment dire, de régime type Corée du Nord, dans la tête des gens, bien sûr. Mais je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, tu as quand même les réseaux sociaux, tu peux aller chercher l'information et prendre le temps. Et cette jeune-là qu'on va entendre, tu te dis quand même, elle est née, parce que c'est sûr, elle est née en France, elle vit en France. C'est ça qui est triste. Pardon. Oui, voilà, donc c'est bon. Maintenant, on peut pas avoir la vidéo parce qu'elle a mis son compte en privé. Elle a dû se recevoir une vague de commentaires. Donc, elle a traité comme un responsable de Harki. Elle a dit qu'elle était contente, que c'est un idiot utile de la presse française. Et c'est ça le problème. Ils sont en train de construire à Boualem Sansal une image de vendu, de traître à la patrie, de Harki, de je ne sais quoi. Alors que Boualem Sansal, jusqu'à la fin de sa vie, n'a toujours pas arrêté d'être attaché à son pays, à sa terre natale. Donc, en fait, c'est ça qui est grave. Il n'a jamais craché sur l'Algérie pour cracher sur l'Algérie, il a juste relevé des points critiquables dus à l'islam, Oui, dû à une mauvaise gérance de la politique algérienne. Voilà. Tout à fait, sur la société, sur le régime politique, et voilà, simplement. Il n'a jamais eu des propos insultants ou d'extrême droite, parce qu'on fait passer maintenant pour un comment dire, un intellectuel d'extrême droite, qui aurait servi d'extrême droite française contre l'Algérie. Et c'est TikTokeuse, hein, c'est ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'ils disent tous. Voilà, on va peut-être entendre aussi Zeribi. Écoutez Zeribi sur Beurre FM. C'est un procureur. C'est un procureur. Il va, avec ça, il va être fusillé sans salle. Il n'y a même plus besoin de faire de procès. Ouais, on peut écouter, allez, on va lancer. Allez, 2 secondes. Parce que là, il n'est pas là, bébé, je vais le faire à sa place. Là, j'étais parti faire sangloter le bois. Tu peux nous montrer Zeribi, s'il te plaît? Vas-y. Vas-y, oui. Alors, bon, pseudo-écrivain islamophobe, l'ex-élu EELV. Ah, il était EELV, lui. Donc, il appelle les gens de paix. Oui, alors, il faut appeler toujours les gens de paix, hein. Pour applaudir l'emprisonnement d'un libre penseur. Il faut toujours appeler les gens de paix à s'unir contre Boualem Sansal.
Non, mais Ouais, ah, mais le t'imagines, titre est c'est dans terrible. non, mais Il est terrible. C'est un vrai enfoiré, lui. Il a dit ça, lui. non, mais C'est Oui, pas oui. vrai. Il faut appeler soyez- les gens de paix à s'unir contre Ibrahim Sensal. Allez, tu- on va tu- faire un tu- lynchage public, comme au Far West. On est des gens de non, mais paix. tu Et il vois, parle de paix. ça, c'est quand même hallucinant. On est dans une rhétorique, mais les mecs n'ont peur de rien en matière Ah non, de ah, ils se propagande, tu lâchent. vois. Mais tout le monde se C'est lâche. incroyable. C'est- Tout le monde se lâche. moi, je suis À navré. gauche, hein. On va parler d'articles, de presse, de journalistes français. Je suis navré du niveau des journalistes et des politiques en France aujourd'hui. On a eu quand même des Émile Zola, des Victor Hugo. On a eu des grands intellectuels. Et là, on est tombé dans un discours où les gens, ils ont plus de nuances, plus rien. C'est les anges de la télé-réalité. Je veux dire, Luana, Stevie, je sais plus comment les autres là, mais c'est ce niveau-là. On est descendu super bas, les amis. Va falloir qu'on se réveille. Hein. Va falloir qu'on se réveille. Alors, est-ce qu'on met la vidéo de son discours? Quel enfoiré. Si, Mais vas-y, il faut que les gens le voient. Voilà. Allez, écoutez bien. Donc, écoutez les amis, c'est parti. Tweet, c'est Bardella. Tout d'un coup, ils aiment les Franco-Algériens. Mais ils aiment les Franco-Algériens quand ils crachent sur l'Algérie, quand ils diffusent la haine de l'islam, du musulman. C'est ça qu'ils aiment en Sansal. C'est pas la plume de l'écrivain. C'est pas la défense des libertés. Faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Moi, cette instrumentalisation, j'en ai assez. Aujourd'hui, Boualem Sansal, il alimente un fonds de commerce qui est celui de l'extrême droite et d'une partie des pseudo-intellectuels réactionnaires qui ont envie d'entendre Sansal. Et quand Sansal parle, il dit, vous savez, il est algérien, lui. C'est lui qui dit que l'islam est pas une religion qui traite les femmes et les hommes de la même manière. C'est lui qui dit que l'islam est une religion violente. C'est lui qui dit que l'islam est le terreau du terrorisme. Comme c'est lui qui le dit, bah il faut le croire. Ouais. Donc il se sert de ce genre d'individus. Il monte au pinacle pour pouvoir critiquer plus facilement, insulter, propager une forme de haine. La France et l'Algérie ont une relation qui est inéluctable, qu'il faut créer un pont là où certains veulent lever des murs. Oui, il y a des tensions diplomatiques. Oui, il y a une histoire douloureuse. Mais notre relation est inéluctable. Notre histoire est inéluctable. Il y a 5 millions de Français d'origine algérienne en France. Et il y a énormément de Français pieds noirs, séfarades, qui ont vécu en Algérie, qui n'ont pas de haine de l'Algérie. Il faut qu'aujourd'hui les gens de paix, les gens positifs, les gens qui veulent se respecter, s'unissent et mettent à mal ces Boualem Sansal, pseudo-écrivains islamophobes qui propagent la haine. Alors moi, je souhaite pas qu'il passe 15 ans ou 20 ans de sa vie en prison. Je n'ai pas dit ça. Je dis que l'Algérie devrait lui interdire de rentrer sur son sol parce qu'il insulte ce pays et peut-être les déchoir de sa nationalité. Les sujets que nous avons en France, pour certains qui bafouent les règles de droit en France, qui ne respectent pas la France et qui n'aiment pas la France, on a ces débats-là. Pourquoi l'Algérie ne l'aurait pas? Ah, tout est de la merde. Tout est de la merde. C'est de la merde. Ouais, c'est, moi, je considère Boualem Sansal plus algérien que le président de la République, que le chef de l'état-major. Moi, je considère Sansal que c'est un Algérien vrai de vrai, par rapport au pouvoir en place. Comment on fait? il y a c'est dans ce compliqué, que dit là, ce qu'on disait Rébi, tu vois, c'est quand même fait des pirouettes. Hein. Toi, c'est un bon musulman. T'as un son un peu étuffé, hein. Il y a que moi qui Pardon. t'entends mal. Oui, rapproche-toi de ton Si, micro. rapproche-toi du micro. Ah, C'est- pardon, excusez-moi. Voilà, Ouais, c'est à mieux, chaque fois, voilà. il glisse. Non, Zérébi nous a fait quelques pirouettes là. Ça serait un bon religieux, Zérébi. S'il était imam, il serait pas mal. Il nous parle des séfarades. Il oublie quand même que les juifs séfarades, etc., ont dû partir d'Algérie, ont été plus ou moins expulsés d'Algérie. Pour certains, ne pourront plus revivre en Algérie comme ils ont pu vivre avant. Il vous dit les relations inéluctables. Ça veut strictement rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des relations inéluctables? Ça ne veut rien dire. Le type fait une charge sur Sansal, le traite comme quoi il a servi l'extrême droite, etc. Tout ce qu'il faut pour que le mec se fasse condamner à la prison en Algérie, et il te dit, ah mais non, mais moi j'espère qu'il ne fera pas de la prison et que l'Algérie va l'expulser. Il sait très bien qu'en disant ça, il ne prend aucun risque. Ce type est d'une malhonnêteté phénoménale. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre. En plus, pardon, oui, vas-y, pardon. Ouais, t'as vu ses arguments? Ses arguments, c'est Boualem Sansal, il sert à la soupe à l'extrême droite en disant que l'islam ne respecte pas l'égalité homme-femme, que l'islam est le terreau du terrorisme. Bah ouais. J'ai envie de lui Désolé. rire à la gueule, j'ai envie de lui rire au nez, c'est bon, il est plus crédible. Dès le départ, il est pas crédible, le mec. Ah oui, Ouais, bien non, mais sûr. tu vois, il y a que des contradictions. Et puis, tu vois, je balance un truc et puis hop, je retire ma grenade. Mais trop tard, tu l'as lancé ta grenade. Franchement, c'est de la malhonnêteté, ce type. Mais moi, je l'avais remarqué depuis quelques années, notamment quand il était est chez avec Grande Mélenchon, Gueule. lui, non? Il parle comme Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais en Oui, tout cas, depuis non, mais il est ex-élu EELV, les Verts. C'est-à-dire Sardine Ruisseau et compagnie. Donc, bien sûr, c'est un peu le même discours que Mélenchon. Je reviens sur un truc, la déchéance de nationalité, il est pour. Il a dit, hein. Ouais. Retenez bien. Ouais, il a dit, Que tout le monde ouais. retienne. Je crois que je vais faire un mème. Je vais faire un mème là-dessus. Tu peux. Karim Zeribi est pour la déchéance de nationalité. Et il Et a oui, dit, et les mêmes en France, on se Ouais. pose le débat, pourquoi pas en Algérie? Donc, il est pour. Eh ben, lançons le débat en France de la déchéance de nationalité. Karim Zeribi est pour. Il est pour.
Il est pour des choix de nationalité, les gens qui critiquent, qui crachent sur la France. Par exemple, les gens qui crachent sur la France et qui disent nique la Bah, France. On est là c'est ce qu'il pour le manque, ouais. RSA et on nique la France. Eh ben, pourquoi on les déchoit pas de la nationalité? C'est Zeribi Karim est Zeribi qui est pour. pour. C'est pas moi qui le dis, c'est Karim Zeribi. Désolé, Voilà. il est pour. Donc pourquoi pas? Moi, je veux bien. Alors là, je vous dis, je vais faire des mèmes. Je vais le mettre partout, ça, sur Twitter, partout. Il est pour la Ah bah, déchéance on de la a, nationalité et donc il est d'extrême droite. Donc il est zémouriste. Il est zémouriste. voilà. Oui, En fait, mais il est lui, zémouriste. lui, Il est gauchiste, mélanchoniste en France, mais en Algérie, il est zémouriste. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi ce foutage C'est de un, gueule? c'est un zémoriste refoulé. mais de quel droit il dit ça? Son algérianité, il est algérien à combien de pourcentage par rapport à la nationalité française? Non, sérieusement, de quel droit de quel droit il dit de telles bêtises? Il- c'est incroyable quand même, hein. Et au nom de l'islam. Lui, il parle pas de frontières algériennes, marocaines. Non, non. Il a dit juste parce qu'il dit qu'il critique l'islam, parce qu'il critique l'islam en France, il faut le déchoir de la nationalité algérienne. C'est ça, c'est ça son prétexte, hein. Donc en fait, tous les gens qui critiquent l'islam en France, qui sont algériens, devraient être déchus de la nationalité algérienne selon Karim Zeribi. Et ça, si c'est pas un discours islamiste, frériste, ce que vous voulez, je vois pas ce que c'est, hein. Carrément, c'est une Moi, menace moi, envers tous les gens qui critiquent l'islam. Moi, je lui lance un défi d'aller vivre au moins une année à Djelfa Abou Saada, hein. Il va vivre une année pour voir ce que c'est que l'Algérie. Et après, on va discuter s'il veut garder sa nationalité algérienne. Moi, je suis algérien. Moi, personne. Moi, Djilou, je suis algérien. Ça fait 40 ans en France que je suis algérien. C'est pas une référence pour moi d'être algérien, français ou autre, hein. C'est comme ça. Mais il s'avère que j'ai des parents qui ont combattu pour cette terre. Et par respect à ceux qui sont morts, euh, pour que je puisse être dans mon pays, la tête haute et circuler librement et avoir tous mes droits, et bien sûr tout en faisant mes devoirs. Euh, Par respect à ces gens-là, je ne peux pas prendre une autre nationalité. Donc cela fait 40 ans en France. J'ai dans ma tête le peuple français que j'adore, hein, qui est mon voisin, mon collègue. C'est un peuple magnifique. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Enfin, mon expérience avec ce peuple est plus que positive. Et j'ai beaucoup de respect pour le peuple français. Bon, bien sûr, dans chaque peuple, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais moi, je sais pas si j'ai eu de la chance. Je n'ai eu que du bon français. Comme du bon vin et du bon fromage français. Et Mais, du bon halouf ou pas? eh ben, moi, c'est un conditionnement. J'arrive pas. J'ai mangé Mais toujours j'ai pas à mangé, 40 ans. En 40 ans. ouais, ouais. Ah, c'est dingue, hein. En fait, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a bousillé avec ça. C'est un conditionnement, en fait. Quand elle venait ici, elle me dit, quand on va, par exemple, dans une grande surface, elle me dit, la boucherie, elle est où? Je lui dis, elle est à droite. Elle me dit, on va à gauche. Elle n'arrivait même pas à sentir comme elle avait le flair. Et donc, elle avait un rejet, un dégoût de la viande porcine. Et elle m'a mis ce truc-là. Mais j'ai mangé du jambon. Voilà. J'ai mangé une omelette au jambon, j'ai mangé. Mais ça Ah s'arrête là. bah, vous irez en prison. 87 bis. Mais c'est Non, un le jambon, c'est pas du conditionnement, juste porc. un conditionnement. Le jambon, Mais, c'est pas du porc. ouais. Mais je voudrais bien goûter le sanglier. Voilà, Ah sanglier, oui. pas. Bah, il Ouais. faut que tu fréquentes des chasseurs, hein. Ah, Là, faut... ça même moi, j'ai pas Il y goûté, a, j'aimerais bien goûter aussi. il y a Moi, un je Corse, regrette, ça. bah, écoutez-moi, dans mon bled Il y a un Corse. d'origine, hein, quand je vais dans mon bled d'origine, à une époque, d'ailleurs, les chasseurs, ils allaient voir mon père parce que lui cuisinait bien. Il lui filait, il lui remplissait son congélo de sanglier. Oh, une daube de sanglier, les amis, c'est extraordinaire, hein. Mais il faut que vous vous renseigniez auprès des associations de chasseurs, hein, parce que pour avoir du sanglier, faut aller voir si on sort de prix, faut sympathiser avec des chasseurs. Parce que souvent, les chasseurs, quand ils se partagent le sanglier, ils butent tout ça, mais quand ils se remplissent leur congélo, ils savent plus quoi en faire, hein. Donc, vraiment, ils vous le filent tranquille si vous êtes copains, hein. Et ça vaut le coup, hein. Ah, c'est Je délicieux. je connais un Corse et qui nourrit, il fait de l'élevage, ouais, qui nourrit, euh, ses sangliers sont à l'air libre, hein, et il les nourrit de glands. Ah, Voilà, mais il les laisse. c'est pas des sangliers, hein. C'est des cochons sauvages. Ils sont poilus et tout ça, c'est comme des sangliers. Ouais. Mais Ah c'est ouais, pas des cochon sangliers, sauve. Il y a ce sont différents. des cochons. Ce sont des cochons, mais sauvages. Ah, Et ils d'accord. mangent des glands, beaucoup, ils mangent des glands, des figues, ils mangent tout ce qui tombe des arbres. Sanglier halal. Ouais, oui, c'est halal, tu le halalises, hein. Tu dis bismillah avant de le manger, et puis c'est bon, hein. Ouais, ouais.
Bon, bah écoutez, moi je vous laisse, c'était très agréable de vous écouter. Des gens sensés, des gens droits dans leurs bottes, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Merci, bonne soirée à et vous. bonne continuation. Merci beaucoup Au pour ta revoir. visite. C'est une des premières fois qu'on se parle en plus, ça fait plaisir. Bonne soirée, Gillo. Ça J'ai fait envie de dire, plaisir de te faire monter. bonne soirée, bonne soirée à Boukaniche. Ah oui, Ah, ouais, Boucan. de la part On les de voit plus, Abou on les voit plus. Vulgarité. Il a, On les ah, voit mais, plus. non, mais il est pas au courant de ce qui s'est passé avec Mike. Raconte-lui, Oh frère. là là, non mais moi j'ai fait des vidéos sur Mike. Qu'en fait, quand il a traité d'Aboukaniche, je te connaissais pas. Hein, et il a cru qu'on était copains alors que je te connaissais pas et tu me connais pas. Du coup, moi il m'a appelé Abou Vulgarité. Moi c'est Abou Vulgarité. Voilà. Mais j'ai fait des vidéos sur quand il parlait de la pédophilie dans l'islam, tout ça. Bon, j'ai fait du sale avec lui, hein, vraiment du sale. Mais c'est l'apostat Kafir qui a publié des extraits de ses ouvrages où il disait il faut aimer la peine de l'apostat et tout ça et compagnie. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou quoi, mais il a des problèmes judiciaires. Hein. Ils lui ont tous saisi. Hein. Ils ont fermé Ah ses comptes bon? en banque. Il a eu un gel, il a eu un gel des avoirs. C'est-à-dire qu'il a été interdit bancaire dans, Ah oui, voilà, par une institution étatique, voilà, ils vers ont le piqué ses, ministre. non mais Voilà. ils ont piqué ses ordinateurs. Exact. Il a eu une perquisition, exactement. Il a eu une confiscation comme tu as dit, de son matériel électronique, ordinateur, caméra, etc. C'est parti très loin, Gillo. T'as vu ce que t'as fait? T'as vu, Gillo? Abou Kanif? T'as vu? Mais je n'ai parlé que de Salt Mara. Moi, je savais pas qu'il y avait tout ça. Je Si, si, savais si. pas. Mais ça l'a rendu fou. Ma vidéo l'a rendu fou. Hein. Oui. Ça l'a déglingué. Ouais, mais après, et après, t'as pas vu, mais moi, je pense il faisait des cauchemars en rêvant de moi toutes les nuits. Hein. J'ai fait 2 vidéos sur lui, mais c'était, j'avoue que je suis allé un peu loin. Mais le pauvre, après, il a fait plusieurs vidéos, rien que sur moi, hein, sur ma femme. Il a parlé de ma femme et tout. Ah ouais, non mais, oh, il était haineux, le pauvre, alors que j'ai rien contre lui en plus. Hein, mais... Tu vois, tous ceux qui défendent l'islam, quand tu parles de l'islam, eux, ils parlent de toi. Parce qu'ils ne C'est ça. peuvent pas répondre. Tout simplement. Exactement. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Moi, je ne vais pas vous mentir. On va dire, vous étiez dur Régulus, mais moi, ça m'a fait plaisir de voir comment ça s'est retourné contre lui, toutes les attaques, les invectives. Ah, ça fait plaisir, c'est plaisir. Oh, moi, j'ai un peu d'empathie pour lui parce que, tu vois, rien que la vidéo, quand il raconte sa conversion à l'islam, pleine d'émotions et tout, j'ai de la sympathie pour lui. J'y peux rien. Hein, moi. Vous savez comment je suis, j'attaque les gens. Des fois, vraiment, je tacle, je fais du sale. Mais j'ai quand même, ça m'empêche pas de critiquer, même les personnes, hein, de les critiquer, mais tout en ayant de la sympathie pour elles. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir la sympathie pour ce mec. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il dit des horreurs. Hein. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. J'ai plus de sympathie pour des mecs comme lui, comme Jésus musulman, alors un en plus j'aime bien parler avec lui, c'est Jean-Louis Denis, Jean-Louis Souni, que pour des dhimmis, que pour des traîtres. Alors là par contre, voilà, eux je peux pas les supporter. Hein. Ah, les dhimmis, les traîtres, je peux pas les supporter. C'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Écoutez. Hein. Mais bon, Harry Mike, il a eu ce qu'il méritait, bien sûr, parce qu'il a dit des conneries, mais Il y a eu des plaintes qui ont été déposées ou... Non. C'est l'État hein, français. Ah, c'est direct. Il n'y a pas eu de Mais plainte. pourquoi hein. Et lui reprochait quoi? Bah, je sais pas trop. Lui, il a dit dans une de ses vidéos que c'était financement de terrorisme. Alors, est-ce qu'il est naïf et qu'il a fait des cagnottes ou des trucs? Mais bref, je sais pas. Mais je soupçonne que c'est lié à ses vidéos. Peut-être que l'apostat Kafir, quand il a publié des extraits de ses livres, où il disait quand même que tout musulman devait aimer la peine de mort de l'apostat. Parce que ça vient d'Allah, il faut aimer ça. Et ben, l'État français, il y a un fonctionnaire ou quoi qui tombe là-dessus. L'État français, tu sais que dans la merde. Hein. Notre ami Vivi Aposta, il a fait 4 ans de prison hein, pour apologie de terrorisme. Donc lui, il n'a pas fait de prison, mais il est dans la sauce parce que comme il a fait des écrits qui font l'apologie du terrorisme. Moi, je suis désolé, la peine de mort de l'apostat, c'est du terrorisme. Donc après. Forcément. Je pense que c'est lié à ses écrits, à ses bouquins. Hein. Ses vidéos, ça passe encore. Hein. Ses vidéos, ça passe. Mais alors, ses bouquins, c'est ce qu'il dit dedans, ce sont des dingueries, en fait. Je pense que c'est par rapport à ses livres, en fait. À mon avis. Hein. Ouais. Et il faut faire attention parce que, je vous dis, en France, sans parler d'Algérie, en France, les réseaux sociaux sont très surveillés. Et dites-vous que même quand on parle en algérien ou en arabe, tout est compris.
je vais vous dire un truc. En 2019, il y avait le Hirak. Ouais, on faisait des manifestations tous les dimanches à la place de la République. Jusqu'au jour où Omar, un de mes amis, il me dit, il y a le commandant de police qui veut te parler. Je dis, pourquoi moi? Il dit, je sais pas. Il m'a dit, Djilou. Je dis, Djilou. Je parle. C'est une femme. Commandant de police, il y avait un policier à côté d'elle. Alors, elle me dit, c'est quoi, pourquoi vous êtes là? Elle s'est présentée d'abord. Et après, elle me parle de punaise. Comment on va, punaise? Je Mais dis, pardon. non, mais non, Ah, je te je suis jure, choqué. Omar, il était avec moi. Non, mais Je parce dis, qu'elle était fan des vidéos. punaise. Elle me dit, oui, je vous suis sur YouTube. Je dis, mais moi, je parle français, algérien, des fois arabe. Non, non, elle dit, vous inquiétez pas. Inquiétez pas. Ah, elle m'a parlé de punaise, elle m'a scié les jambes direct. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça, Ah punaise? ouais. Moi Voilà. aussi, j'aurais pas Donc, été bien sur le coup. Putain. et Ah, donc, après, bien sûr, après la élection, euh, ils sont au courant de tout, ils entendent tout et ils voient tout. D'ailleurs, à la place de la République, quand vous y allez, là où il y a des manifestations, il y a plein de caméras. Regardez juste euh, autour de vous, vous allez voir plein de caméras. Et de vraies caméras, donc zoom et tout. Donc faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Ah bah, Voilà. écoute, ah, t'es j'en ai, une j'en ai star. dit des conneries. Hein. J'en T'es une ai dit star, des Gelo, t'es une conneries. star. Ah, moi, je suis mal, hein. J'en ai dit. Hein. Oh punaise, depuis 4 ans. alors, Surtout sur Twitter. Hein. Qu'est-ce que j'en ai dit comme conneries? alors moi, je dis, je fais des conneries. Mais je m'en fous éperdument, moi. Après, J'attaque jamais les gens. J'attaque jamais les gens. c'est vrai, Mais c'est toute vrai. idéologie, je la démonte. Les gens, non. Les gens, non. Après, Gelo, Et, je suis désolé, mais punaise, elle est plus connue que toi, Gelo. Désolé de te dire ça. Ouais. je suis rentré dans une boulangerie. Il y avait une dame assise qui prenait un café. Elle me regarde comme ça et elle dit, punaise! Voilà. Tu vois, je compte pour du beurre. Elle m'a pris C'est la pas grave. vedette. Ah, t'as direct. La première fois, j'ai su qui était la vraie star des deux. Ouais, j'ai envie de dire un truc. Salope, punaise. Voilà, désolé, référence. Voilà. Salope. Allez. À Merci plus, beaucoup. Gelo. Bonne continuation. Ciao. Bon courage. À Bon plus. courage. Merci. Ciao. Et merci d'être venu. Bonne soirée. Ciao. Ouais. Si vous voulez qu'on enchaîne, vite fait. Hein. Oui, on finit avec ce qui Ouais. reste. Avec lui, là. Ouais, Il faut vas-y. mettre la deuxième vidéo de Karim Zobi. Regardez. Karim Zedbi, ouais, il y en a un qui a mis ça dans le chat. Karim Karim Zobi. Zedbi. Alors, allez, Karim Zobi. Karim Zeribit. Je suis un On écoute. Attention. petit Kabylie dans les montagnes. Silence le plus absolu. Je suis pas le même homme. Il y a une forme d'énergie, de force, de sérénité qui s'éprend de moi, donc, qui est inexplicable. Je ne sais pas mettre les mots. Je ne sais pas l'expliquer. C'est l'appel des racines. C'est l'appel des ancêtres. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui est tellement puissant. Et c'est pour ça que Bah, c'est un discours d'Algérien de France. Je cherche pas à comprendre. Ouais. C'est un discours d'Algérien qui connaît que la France, qui connaît pas l'Algérie. Mais même nous, en Kabylie, on parle pas comme ça, je suis désolé. Alors qu'on pourrait, Non. techniquement, on est plus légitime pour dire ça. Moi, par rapport à Ouais. mon village d'origine, où je vis pas d'ailleurs, je pourrais te dire ce genre de discours. Quand j'y vais, je sens quelque chose, tu vois, qui sort du sol et tout ça. Je sens quelque chose, c'est parce que c'est dans ma tête. C'est pas le village, c'est pas l'endroit. C'est dans ma tête parce que je sais qu'il y a toutes mes racines qui sont là. Et parce que je n'y vis pas. Donc peut-être que c'est ça. Mais moi, je me le dis, je le dis aujourd'hui par rapport à lui, mais je ne me permettrai pas sur une télévision française ou je ne sais quoi, en public, de commencer à dire qu'il y a des ondes qui sortent, une sérénité de la terre et du sol, et tu vois, et des vibrations cosmiques qui font que c'est un endroit exceptionnel. Et en disant ça publiquement, je me le dis à moi, je le dis à mes gosses éventuellement, tu vois, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Non, mais tu sais, Bébert, pourquoi il parle comme ça? Et je pense que Régulier va être d'accord avec moi. Non, non, parce qu'il parlait à une chaîne algérienne quand il parlait là. Et je crois pas que c'était pas. Je crois pas. Voilà. Et quand ils sont à là-bas, ils sont différents. Et en plus, c'est vraiment un sale hypocrite parce que là, quand il parle comme ça, moi je l'écoutais à RMC aux Grandes Gueules au début. Quand il parlait de la France, il parlait exactement comme ça. Oui, je suis français avec son accent là, marseillais. Là.
Moi, je sais parce que j'habite dans le coin. Donc, oui, je sens les vibrations de la terre, la France, la République. Il parle comme ça, tu vois. Et quand il passe de l'autre côté, il te fait le même cinéma. Et j'ai remarqué, il parle de la Kabylie. Ce mec n'a jamais revendiqué la moindre Kabylie, rien. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a certains là depuis, parce que avec tout ce qui s'est passé par rapport, comment dire, par rapport à aux indépendantistes kabyles et aussi à toute la communauté kabyle qui, voilà, tu sais qu'elle ouvre quand même sa gueule quand même. Ils reprennent cette rhétorique pour dire, regardez, attention, moi aussi je suis kabyle et on n'est pas tous comme les indépendantistes. Tu vois, c'est un faux cul de première classe. Il veut se racheter par rapport à plein de trucs qu'il dit. Mais oui, voilà, moi, c'est je vais tout. lui dire à Karim Zebi, c'est que Karim Zebi, t'es français. T'es français. Et est-ce que tu es algérien? Franchement, j'en sais rien. Il faudrait demander aux Algériens que tu fréquentes d'Algérie, qui vivent là-bas, s'ils te considèrent comme un Algérien ou comme un Français. Moi, je vis en France. Je te considère comme Français. Maintenant, posons la question aux Algériens d'Algérie, que tu as pu croiser concrètement ou rencontrer concrètement. Est-ce qu'ils te considèrent comme un Algérien ou comme un Français? J'aimerais bien savoir. Parce que Karim, je pense que tu fantasmes quelque chose. Tu es juste un petit Français comme moi. Voilà. Tu vis en France, tu vas sur les plateaux télé français, au milieu des plateaux télé où les gens sont tous complètement corrompus. Donc, tu es corrompu au pouvoir français. Je vois pas en quoi tu as quelque chose d'algérien. Moi, je vois rien d'algérien chez lui, hein, à part qu'il défend l'islam, mais encore, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Donc, c'est mon point de vue. Hein, je vois rien d'algérien dans ce mec. Je vois un Français comme moi, hein, qui se croit algérien parce qu'il y a des ondes quand il est parti en vacances. Quand il est parti 2 semaines en vacances en Kabylie, quand il avait 16 ans, il a senti des ondes dans la terre et des trucs comme ça. Il se croit algérien à cause de ça. Bah non, Karim. T'es français, Karim. Arrête tes conneries. T'es comme moi, t'es français. T'es mon frérot, Karim. Arrête de dire que t'es pas algérien. Arrête. Tu t'appelles Bébert Zeribi, en vérité. Il se permet de takfiriser de son algérianité, Boilem Semsal, qui est 10 fois plus, il avait raison, Gilou. Boilem Semsal, il est 10 fois plus algérien que Karim. Karim, t'es français. T'es mon poteau français. Vas-y, mange du porc avec moi. Allez, vas-y, Karim. Oh là là là. Alors, on va regarder la suite de la vidéo de mon poteau, de mon compatriote Karim, mon petit français. Non, mais attends, excuse-moi, non, mais Régulus, t'es d'accord avec, Régulus, t'es d'accord avec moi. C'est du foutage de gueule. Oui. Non, mais là, c'est une comédie qu'il fait. Il interprète un rôle, on est d'accord. Oui, exactement. Il joue un rôle en fonction de son interlocuteur. Comme tu as dit, il s'adapte au public qu'il a. Mais de toute façon, c'est un pourri, c'est un ripou pour moi. Voilà, faut être honnête. C'est Il n'a aucune intégrité morale. Vas-y, on va continuer. Attention, il joue un rôle, mais c'est acteur AB Productions. Hein. Attention, hein. Oui, C'est pas et l'acteur là, les studio. garçons. C'est pas l'acteur, c'est pas l'acteur studio là. Hein. C'est pas James Dean. C'est Marlon Brando. Hein. Là, c'est Hélène et les garçons. C'est José le batteur de. Voilà, le batteur. Ouais, c'est cri d'amour. Hein. Voilà, c'est le niveau. Voilà, attention. Ouais, je suis agacé quand j'entends des choses. Karim Zeribi, il a créé le Conseil mondial de la diaspora. Il veut faire de la politique. Il veut faire ci, il veut faire là. Il n'y a rien de tout ça. Ma seule aspiration, c'est l'Algérie. C'est l'attachement que j'ai à ce pays, que je voue à ce pays, dans lequel je ne suis pas né. Je fais une petite pause. Sa seule aspiration, c'est l'Algérie. Pourquoi il vit en France? Pourquoi il fait ses arnaques? Il était condamné en justice pour escroquerie et tout ça en France. Pourquoi il fait ses escroqueries en France? Il ne les fait pas en Algérie, vu que sa seule aspiration, c'est l'Algérie. Mais pourquoi t'es pas là-bas? Pourquoi il a été député européen? Pourquoi il a été député européen alors que ta seule aspiration, c'est l'Algérie? Qu'est-ce que tu foutais à Bruxelles alors qu'en Algérie, c'est la merde? Les gens, ils mangent des cailloux. Pourquoi tu vis dans le luxe et l'opprobre? Parce qu'en France, tu fais des escroqueries, tu te fais des couilles en or en escroquant les gens. Pourquoi tu vis en France, au Parlement européen, où tu fais des couilles en or en faisant des lois de merde, en votant des lois de merde, alors qu'en Algérie, c'est la merde? Pourquoi tu n'y es pas en Algérie? Pourquoi tu n'aides pas le peuple algérien? Qu'est-ce que tu fais algérien, connard? Bébert, il fait pas de politique. Il fait pas de politique. Algérie, le mec, il passe son temps en France et à Bruxelles, et sur les plateaux télé français. Pourquoi ça? Et sa seule aspiration, c'est l'Algérie? Mais tu te fous de qui? Mais qui va te croire? Qui peut te croire? Ni les Français, ni les Algériens. Là, c'est un délire. Incroyable. Non, mais tu vois, il ne fait pas de politique. Attention, il ne fait pas de politique. Hein. On l'a vu avec Driancourt tout à l'heure quand son interview sur Beurre FM, quand il parle de relations inéluctables entre la France et l'Algérie. Mais le gars ne fait pas de politique. Hein. Attention, pas de politique.
C'est un Ouais. ancien élu. Bon, Foutage de gueule total. Et ouais, ça passe. Donc, c'est tu vois, quoi, le mec, il a un rôle par rapport avec le régime algérien. On lui a donné une mission, point barre. Et il raconte n'importe quoi. Il te fait de la propagande. Non, mais ça fait penser à la chanson d'Akhenaton, avec des groupes par exemple, qui est J'ai pas de face. Vous connaissez J'ai pas de face. Eh ben, Karim Jusqu'à ça. Zeribi, tu me fais penser à cette chanson d'Akhenaton. Marseillais comme toi, hein, Marseillais, Akhenaton. J'ai pas de face. Eh ben, c'est toi, Karim. Désolé, hein. Ça fait penser à ça, à cette chanson-là. Voilà. Je vois pas ta face, hein. Ouais, c'est faux. Tout est faux. Dans tout ce que ce mec a dit, tout est faux. Bref. Ouais, quoi, attends, c'est quoi? J'affiche. Zeripiche. Moi, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Allez, on va écouter la suite de la vidéo. Attention à sa seule aspiration, c'est l'Algérie. Mais dans lequel mes ancêtres sont nés. Et c'est ce lien que je ressens qui est très fort, qui est puissant quand je suis à Alger. Quand je vois la baie d'Alger. C'est la plus Il boit la baie d'Alger, le mec. Tellement il est à fond, hein. Il boit la baie d'Alger. Comme si c'était une chatte, quoi. Tu vois, c'est vraiment il a bouffe, quoi, la baie d'Alger, le mec. Il est à fond, quoi. Il en peut plus. Il faut qu'il boive l'eau de la mer. Faites l'expérience, les amis. Allez à la mer. J'ai bugué, je m'attendais pas à cette comparaison. Allez à la mer. Et puis, prenez une bonne gorgée d'eau de mer quand vous baignez dans la mer. Et vous allez voir à quel point c'est le kiff. J'en ai marre. Ouais, c'est un bouddhiste, hein, entre les vibrations de la terre et boire la baie boit d'Alger. la mer. Il boit. Oh, punaise. Mais c'est quoi ce suçage de bite à l'époque, c'était pas le mec. C'est comment le mec empaillé, là. Le président empaillé, c'était qui, là? Bouteflika. Voilà, je l'appelle l'empaillé parce qu'il trimballait comme ça, le mec. Comme C'était un président taxidermisté. Ça se dit, ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, bon, il boit la baie d'Alger, le mec. Il a bu la baie. Ouais, mais elle est passée où, la baie d'Alger? Ah bah, Karim Zeribi, il est passé juste avant. Désolé, il n'y a plus de baie d'Alger, il a tout bu. Ah, En plus, enfoiré, il est rentré à Marseille. oh, punaise. Ah, je te jure, je bois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit après? belle baie du monde pour moi, quand je suis à l'Orassi. C'est la plus belle baie du monde. Et Dieu sait que je voyageais. J'en ai fait des. Non, mais il déconne. Ah, attends. Il dit un truc. Quand je suis à l'Orassi. Alors moi, j'y suis passé 2-3 fois à l'Orassi. C'est vrai que c'est un très très bel hôtel. Alors c'est peut-être la même chose que les Algériens ont réussi à maintenir de manière parfaite cet hôtel depuis lequel tu as une vue magnifique sur surtout Alger, la baie d'Alger. Mais c'est un hôtel grand luxe. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est pas n'importe qui va là-bas. C'est généralement voilà, C'est des hommes pas d'affaires. 400 € la chambre, quoi. Ah, je sais pas, c'est pour moi qui payais, donc ça, tu vois. Mais voilà. Et donc voilà, Zeribi, il boit la baie d'Alger, mais attention, hein, depuis un hôtel Avec une paille. 7 étoiles. En fait, il est dans sa chambre d'hôtel. Il est dans son palace, tu vois, dans son transat, avec une masseuse qui lui masse les épaules. Il a une paille, Voilà, une très longue paille qui va dans la baie d'Alger. Il boit la baie. C'est magnifique. C'est voilà, magnifique. magnifique. Et c'est la plus Voilà. belle baie du monde, bien sûr. À Madagascar, il n'y a pas des baies plus belles que ça. Je suis désolé, Oui, en moi, Sardaigne, encore. je suis chauvin, mais j'irai jamais dire que telle baie en France est la plus belle du monde. Est-ce qu'au Chili, en Argentine, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Maroc, dans le sud marocain, dans le sud du Maroc, tu as des baies, mon pote, attention. Mais la baie d'Alger, il y a quoi? Il y a des sacs plastiques qui flottent, des boîtes de conserve. C'est quoi le délire? La plus belle baie du monde? Arrête tes conneries. Dans les Caraïbes, tu as des baies, la mer, elle est bleue, tu vois le fond à 10 mètres. Non, mais t'as une belle vue, mais voilà, t'as vu sur la baie d'Alger, mais voilà, la vue est belle et sans Joli, plus. mais c'est certainement joli. Donc, voilà. Mais faut arrêter les conneries. Alors, je sais plus qui c'est qui a dit dans le chat, mais effectivement, il a l'air de pas avoir de maison en Algérie. Donc, déjà, le mec, il vit à l'hôtel. Donc, tu vois, il va au bled, mais il va à l'hôtel. Après, il rentre vite à Marseille, quoi. Oui, voilà, il va pas chez l'habitant, il va pas chez son cousin, il va pas chez son beau-frère ou son frère ou je ne sais quoi. Il va pas, non, il est à l'hôtel. Il se mélange pas avec les Algériens déjà. Déjà, c'est un signe. Tu vas à l'hôtel, c'est que tu ne te mélanges pas avec les Algériens. Tu es avec des Anglais, des Allemands, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es pas logé chez l'habitant, dans ta maison de famille, chez tes parents, chez tes oncles ou je ne sais quoi. Non, le mec est à l'hôtel 3 étoiles ou je sais pas quoi. Donc déjà, à la base, il se mélange même pas au peuple algérien, déjà quand il est en Algérie. Il se mélange même pas au peuple. Hein. Ça va être entre les plateaux télé, le gouvernement et son hôtel.
Voilà. Mais tu vois, ça rappelle les discours là, tous ceux là qui te disent ouais, voilà, trop bien, les vacances au bled, il n'y a pas de problème, c'est trop bien le bled, mais ils sont bien contents de rentrer en France. Tu vois, quand tu vas pour les vacances et que tu sais que tu vas pas y vivre, c'est sûr que c'est les plus belles vacances, le plus beau pays de la planète, et encore. Donc voilà, c'est facile de dire ça. C'est un bel hypocrite. Insupportable ce discours. Moi, j'en peux plus ce discours. Alors, J'en peux plus. on y est presque, les amis. On va subir un peu encore. Allez, Ouais, parce que c'est dur là, vas-y, termine. allez, faut qu'on faut en finir. Que je ressens qui est très fort, qui est puissant quand je suis à Alger. Quand je vois la baie d'Alger. C'est la plus belle baie du monde pour moi. Quand je suis à l'Orassi. C'est la plus belle baie du monde. Et Dieu sait que je voyageais. J'en ai fait des pays. Je m'émerveille chaque jour que je vois cette baie-là, que je vois cette vue-là. Quand je repars d'Algérie, je prends toujours des dates avec moi. Je ramène toujours des dates. Ah, c'est bien. Et tu prends pas un peu de gaz et de pétrole aussi dans tes valises? Non, mais c'est comme moi, à chaque fois que je vais à Paris, la plus belle ville du monde, je prends toujours une petite tour Eiffel avec, tu sais, la petite boule où tu retournes, il y a la neige qui tombe, tu sais, tu vois. Ouais. Toujours, je prends, et des petits oiseaux aussi qui volent, voilà, achetés à des Maliens. Non, mais Moi, je prends un bout du périph. sérieux, il prend des dates. Non, mais C'est attends, beau, hein. il défend l'islam. Je veux bien les dates algériennes, peut-être, elles sont bonnes, hein. Va prendre des dates d'Arabie Saoudite, tu vois la différence. Oui. Bon, il prend des dates, ok. Bon, je prends des dates, vas-y. Moi, quand je rentre de mon bled, que j'y vais en vacances, je ramène de la charcuterie. C'est vrai, hein, je le fais. Hein. Je ramène ça. Mais je vais pas aller dire partout, hé les mecs, c'est tellement magnifique que je ramène du saucisson. Mais c'est quoi ça? Il ramène des dates. Oh punaise. Parce que ça aussi, les meilleures dates du monde, c'est les dates. C'est Deglet Nour. Ah, Oh, des Noir, c'est bien. Il sort un petit peu pas trop local. Là, ça fait genre, t'as vu? Tout ce qu'il y a de meilleur au monde, en fait, Frérot, je suis comme les vous. meilleurs dés à coudre du monde, c'est en Algérie. D'accord. Ouais. Les meilleurs pois chiches, les meilleurs petits pois, c'est les Algériens. Les meilleurs lacets de chaussures, c'est en Algérie. Le mec, tout meilleures ce qui pizzas. va penser, tout ce qui passe par la tête, c'est en Algérie que c'est le meilleur du monde, quoi. C'est incroyable. Oh punaise. Régulus, t'es toujours là parce que Oui, j'attends que ça se termine, c'est une torture. oui, t'en peux plus, c'est une torture. Ouais, ouais, Allez, c'est on continue. Attends, il va Vas-y, dire. tu nous saoules. Qu'est-ce qu'elle nous Ouais, dit nous encore? saoule. Les meilleurs poils à frire du monde. Les poils à frire algériens. Et puis j'ai pris Algérie, c'était les meilleurs avions du monde. Mais Construits en Algérie. j'espère qu'il est bien payé quand même, parce que franchement, c'est ridicule. Ah, t'inquiète, ouais, je sais pas, mais il Oh, doit mais avoir une bonne tête. c'est de l'humiliation publique ce qu'il est en train de faire, c'est pas possible. Oui, voilà, C'est de la il passe vraiment pour un con. Vas-y. Il lèche. Putain, il lèche le sol. Je lèche le sol de l'Algérie. Quand j'arrive, je lèche le sol. Je laisse les semelles des clochards algériens. Oh, putain, mais c'est pas possible, faut arrêter le massacre. Allez, on finit. Chez nous, de Biskra, de Tolga, du sud. Et voilà, ça, c'est ce qui nous caractérise. Et tout Algérien, qu'il soit Algérien d'Algérie ou Algérien de l'étranger, on fait état d'un patriotisme. Je dis patriotisme, mais pas nationalisme. Hein, je le dis souvent. Le patriotisme, c'est l'amour des siens et de son pays. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Nous n'avons de haine pour personne. Nous avons l'amour de l'Algérie. Mais par contre, de haine de personne, mais par contre, Bohem Sensal, Ouais, il faut c'est le pareil. déchoir de ça, c'est marocaine, algérienne, et c'est le fils de pute, et tout ça, bien sûr. Ouais, haine de personne. On va te croire. T'es bien gentil. Mais il L'amour de va à l'hôtel l'Algérie, El il nous Orassi. dépasse. On ne sait pas l'expliquer. Et vous savez, je disais que le président Tebboune avait fait des appels à la diaspora. Ça nous touche au cœur. Mais même quand il n'y avait pas des appels des autorités par les décennies passées, on était attachés de la même manière à l'Algérie. On y allait de la même. Ah, c'est intéressant. Il a fait un appel à la diaspora. Revenez en Algérie. Et dit oui, mais tu sais, même sans cet appel, on reste attaché à l'Algérie, mais on est bien en France quand même. Ouais, voilà. Oh non, Bah, mais qu'il c'est y pas aille, possible, qu'il y aille. ton faux cul. J'ai jamais vu un tel faux cul, je te jure. Qu'il y L'Algérie, aille. c'est le plus beau pays du monde. Tout ce qui se fait en Algérie, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est magnifique. J'ai ça dans l'âme, je vibre en Algérie. Mais quand on m'appelle à la diaspora, mais non, mais ça sert à rien de m'appeler. Même si je suis à l'étranger, je kiffe autant. Voilà. Quoi qu'il se passe, on reste algérien. Je suis né en France. Je vais à l'hôtel El Orassi. Bon, je vais pas plus loin, mais par contre, je cite toutes les villes d'Algérie du nord au sud. Voilà, quoi. Je suis content. Voilà. Je repars avec ma valise de carrelage algérienne. Je suis content. Vive l'Algérie. Oh, mais C'est quel faux pathétique ce cul. discours. Un discours vide.
Oh putain, C'est ouais, du slogan. Régulus, tu voulais dire quelque chose? Il reste 2 secondes. On met les 2 secondes, attendez, et puis après, c'est Ouais, fini. vas-y. Manière, avec le même cœur, avec la même force, avec la même puissance. Ça ne s'explique pas. Je crois que c'est propre à ce peuple. Je ne sais pas l'expliquer. C'est propre à ce peuple. Il est grand, ce peuple. Il faut faire de grandes choses avec lui. Ouais, sauf que lui, pour ce peuple, il fait rien du tout. Il n'en fait pas partie. Voilà, bref. Oh, quelle connerie. Ouais, Régulus, t'attendais que ça se termine, ça s'est terminé. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce que tu dis? C'est fini, Régulus. Tu peux respirer maintenant. Tu peux Non, respirer, oui, expire. c'est bon, Inspire, j'étais en apnée. Non, le truc, Ça, c'est vrai qu'il est saoulant. ouais, non, mais c'est toujours pareil, c'est la fauculerie, comme dit Merkava, c'est bon, moi je peux plus, j'ai une overdose là, c'est comme les radiations radioactives justement, ça me rend malade. Mais Pareil. non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, si un ou deux, voilà, comme lui, il faisait ça, c'est pas grave, mais si tout le monde se met à le faire, ça devient vraiment insupportable. Et surtout, lui, c'est vraiment l'incarnation de tout ce que je déteste. C'est le genre de mec qui va te dire, oui, l'Algérie, ou je sais pas, pour ceux qui font ça pour d'autres pays, c'est le meilleur des pays du monde, on a ci, on a ça, on a ça. Et lui, par contre, il va jamais, il te dit, oui, voilà, bon, ok, de loin, ça a l'air bien, allez-y, retournez, mais moi, je reste ici, je profite des avantages que j'ai ici en tant qu'élu ou autre chose. Mais c'est vraiment de l'hypocrisie à l'état brut. Moi, je suis né, j'ai grandi dans un pays rempli d'hypocrites. C'est pas pour me les retaper en France, en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que, où est-ce que je dois C'est ça. ne plus les avoir? C'est pas possible. C'est de la La merde. double punition, Régulus, la double punition. Mais c'est trop, c'est bon. S'il vous plaît, stop. Si tu veux être hypocrite, va en Algérie, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Non, mais par contre, c'est pour ça que je vous dis, la seule raison qui pourrait me rendre tolérable ce discours, c'est qu'il se fasse bien payer. Là, je dis rien à dire. Il me dit, frérot, je dois te payer des factures, tu sais, si je crée, c'est balance deux, trois petites phrases qui font plaisir. Ah, là, ça passe. Je dis, bah, c'est pas. Allez. allez, allez, vas-y. Non, mais Régulus, moi, je suis comme toi. C'est que moi aussi, moi, j'en peux plus. C'est que le pire, bon, t'as quelqu'un comme Zeribi, tu dis à la limite, tu peux avoir un discours un peu plus intelligent. Mais il en est au niveau de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Les pauvres petites toqueuses de base qui vont te dire tous la même chose. Ouais, au bled, regarde ce qu'on sait faire. On fait des super briques. On fait des super méchouis. On est le top du pays du monde. Et les mecs, ils te parlent tous de France. Mais après, jamais ils iront. Et ce discours, il est insupportable. Moi, j'en peux plus. Mais moi, c'est pareil. J'en ai de l'overdose, mais vraiment, mais ça devient, c'est insupportable. J'en peux plus de en plus, le mec, ce qui est marrant, c'est que moi, comme je l'ai suivi, parce que je vous ai dit, j'écoutais les grandes gueules sur RMC, le mec, il parlait comme ça, mais quand il parlait de la France, il parlait comme ça. Voilà. Et en fait, compte, il te fait le discours. Alors, il sort sa disquette. Alors, attends, je sors mon texte pour l'Algérie. Après, je vais sortir mon texte pour la France. Je vais sortir mon texte pour Marseille. Je vais sortir mon texte pour la démocratie. Le mec, il a un discours pour chaque, en fonction de là où il est. C'est imbuvable. C'est quoi ce commentaire? Il y a M qui nous dit Bébert et Régulus. Et alors, désolé, ma Sensem, il t'appelle Aposta machin. Aposta machin. Non. Il y a moyen de vous écouter, de faire juste un peu de Maroc bashing ou de parler du roi Momo VI. Je ferai ce que tu veux.